Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cookit. Aujourd'hui dans notre cuisine étudiante, nous allons apprendre à faire une tartiflette et une charlotte aux poires et au miel. Comme toujours, sans four, juste avec des plaques électriques et un micro-ondes. Allez, allons-y! Nous allons tout d'abord commencer par le dessert, c'est-à-dire la charlotte aux poires et au miel, car elle nécessitera 2 heures de repos au frigidaire avant de pouvoir être dégustée. Pour cela, nous aurons besoin de miel, de biscuits à la cuillère, de 2 feuilles de gélatine, de 2 petits suisses, de 5 centilitres de crème liquide, de 2 poires au sirop avec leur sirop, de 2 verres pour la présentation, d'une tasse avec de l'eau froide pour la gélatine, d'une petite cuillère, d'un couteau et d'une fourchette. On commence d'abord par prendre les 2 feuilles de gélatine et les mettre dans l'eau froide pour les ramollir. Pendant que la gélatine ramollit, nous allons faire chauffer les 5 centilitres de crème liquide en les passant au micro-ondes. Faites chauffer à puissance maximum pendant 20 secondes. Vous prenez ensuite vos feuilles de gélatine ramollies. Un petit peu. Il vous suffit ensuite de mélanger jusqu'à ce que la gélatine soit complètement dissoute. Une fois le tout bien mélangé, on y incorpore les 2 petits suisses. Ensuite, bien mélanger jusqu'à ce que le tout soit homogène. N'hésitez pas à y aller avec un petit peu d'énergie. Une fois le tout bien lisse, on va y ajouter le miel. Donc on y met 1 à 2 cuillères, ça dépend si vous aimez le miel un peu ou beaucoup. Moi c'est plutôt beaucoup, du coup j'hésite pas trop sur les quantités. Voilà. Et on mélange. Après ça, on ajoute également le sirop des poires.
2 cuillères. On va ensuite découper les poires pour pouvoir alterner la couche de crème et la couche de poire. Nous allons ensuite passer au dressage. Pour cela, on va imbiber les biscuits à la cuillère du sirop des poires avant de les mettre dans le contour des verres. Faites attention à ne pas laisser vos biscuits trop longtemps dans le sirop pour qu'ils ne soient pas trop mous et qu'ils puissent encore tenir une fois dans le verre. N'hésitez pas à légèrement les aplatir sur les parois. Pour la fin du dressage, il vous suffit d'alterner la crème et les poires. Allez, moi je vais commencer par la crème. N'hésitez pas à tasser un petit peu. Et à égoutter un peu les poires avant de les mettre. Deuxième couche. Et on finit par une dernière couche de poire pour la fin. On va maintenant laisser reposer le dessert au frigo pendant 2 heures et on va tout de suite commencer la préparation de la tartiflette. Nous allons maintenant préparer notre plat principal, c'est-à-dire la tartiflette. Pour ça, il nous faudra 3 pommes de terre, un oignon, la moitié d'un reblochon, 100 g de lardon fumé, ainsi que un tupperware qui puisse passer au micro-ondes, un couteau, une fourchette et une casserole. Nous allons dans un premier temps commencer par découper les pommes de terre en fines lamelles pour les passer au micro-ondes. Après les avoir découpées, on met donc les pommes de terre dans le tupperware. N'hésitez pas à le faire en plusieurs fois.
Avant de le mettre au micro-ondes, il ne faut pas oublier de mettre un filet d'eau à l'intérieur pour la vapeur. On place maintenant le tupperware dans le micro-ondes. Alors il faut que votre tupperware ait des trous ou alors laissez-le légèrement ouvert. Et on fait tourner tout ça à puissance maximum pendant 2 minutes. Ça va permettre de pré-cuire légèrement les pommes de terre avant le passage à la casserole. En attendant que les pommes de terre cuisent, on va découper l'oignon. On va maintenant vérifier la cuisson des pommes de terre. Donc pour cela, il vous suffit de piquer les pommes de terre. Et si elles sont trop dures, vous les repassez légèrement au micro-ondes. Voilà, les miennes, elles sont prêtes. On va donc les réserver de côté en attendant la suite de la recette. Maintenant que les pommes de terre sont cuites et qu'on a fini de découper l'oignon, on va commencer la cuisson en faisant d'abord revenir les lardons, puis on y ajoutera l'oignon, les pommes de terre et pour finir, le fromage. Pensez de temps en temps à remuer les lardons pour qu'ils n'adhèrent pas au fond de la poêle. Il est maintenant temps de rajouter les oignons. On va maintenant mettre le couvercle pour laisser les oignons cuire lentement à feu doux. Si vous n'avez pas de couvercle, vous pouvez mettre un papier d'alu par-dessus votre casserole. Voilà, maintenant les oignons ont bien cuit. Alors n'hésitez pas comme moi à remuer de temps en temps. On peut maintenant incorporer les pommes de terre. Mélangez bien le tout et couvrez. Découpez préalablement le fromage dans le sens de sa longueur avant de le mettre dans la poêle. On va maintenant rajouter le fromage. N'oubliez pas avant de baisser le feu. Et vous couvrez. Donc on voit maintenant que c'est prêt, le fromage a bien fondu, donc j'ai remué de temps en temps, hein, bien sûr, pour tout mélanger. Donc il n'y a plus qu'à dresser dans une assiette et à servir.
Ça fait maintenant 2 heures que les charlottes ont reposé, elles sont prêtes à être dégustées. Donc je vais vous dire à très bientôt dans Cook It. Passez une bonne journée sur Lighton. Allez, moi je vais manger ça.